Alors voilà une installation de chaudière à granulés Okofen. C'est une installation qui est propre, c'est une chaudière à granulés qui est liée à un silo. La première chose que je vais faire, c'est tout de suite voir si la personne a éteint sa chaudière, parce que faire un entretien avec une chaudière chaude, ça va être compliqué. Je l'ouvre, voilà, bon, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a pas mal de fumée. Bon, il n'y a pas de flamme, mais il y a certainement des braises. Donc je vous fais un tour rapide de l'installation et ensuite on va s'occuper de ça pour refroidir le foyer. Alors, ce que vous voyez, alors sur la partie droite derrière le bois et la fenêtre, c'est un silo qui est relié par une vis. Là, vous avez un ballon sanitaire. Là, un conduit d'évacuation des fumées. Donc, un groupe hydraulique qui permet, avec un son circulateur et sa vanne de mélange, d'envoyer l'eau vers les radiateurs. Un vase d'expansion. Et puis un répartiteur électronique qui est relié à la chaudière, sur lequel on vient mettre les différents composants électriques. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est mettre en marche la ventilation de la chaudière. C'est-à-dire qu'on va aller dans les paramètres. Alors là on ne voit pas très bien parce qu'il y a un reflet, mais peu importe. Donc on rentre le code, il y a un code chez Okofen pour avoir accès au menu installateur. On va aller dans un menu qui s'appelle Généralité, test des sorties, et dans le test des sorties, on va aller dans les sorties de la chaudière, parce qu'il y a les sorties de la chaudière ou les sorties hors chaudière, par exemple le circulateur ou la vanne de mélange. On va mettre à 100% le ventilateur de combustion, donc qui va se mettre en route, qui va amener beaucoup d'air dans la chaudière, et on va mettre à 100% le ventilateur d'extraction des fumées, pour ventiler le corps de chauffe un maximum pour que les braises finissent leur combustion. Voilà. Donc, on va enlever le capot pour avoir un accès au corps de chauffe. Voilà. On va enlever l'isolant. On va enlever la sonde flamme. Ça, c'est une sonde qui est plongée dans le foyer qui permet de connaître la température de la flamme. On va enlever l'isolant. Voilà, ici vous avez 4 vis papillons. Ces 4 vis papillons, il suffit de les desserrer un petit peu. Voilà, et ensuite on prendra les deux poignées et puis on pourra faire pivoter et soulever le couvercle du corps de chauffe. Voilà, on va enlever le couvercle supérieur à droite qui va nous donner accès à toute la partie extérieure du brûleur et le moteur d'amener. Vous voyez le moteur d'amener des granulés qui est au bout d'une vis sans fin qui va chercher les granulés à côté. En dessous, on voit le ventilateur de combustion, mais on reviendra un petit peu là-dessus après quand on aura enlevé les tôleries. Le vase d'expansion qu'on va pouvoir contrôler donc, en ayant accès à la valve qui est en dessous, comme une valve de vélo. Bon, là je le touche, je vois il bouge très facilement, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas d'eau dedans. Donc s'il n'y a pas d'eau dedans, ça veut dire qu'il y a toujours de l'air. Et ça veut dire que la pression de l'air qui est dans le vase, elle est supérieure à la pression de l'installation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gonfleur. Voilà, j'ai investi dans un petit gonfleur électrique, c'est très pratique. Je vais juste mettre un petit coup, je regarde la pression de l'installation et je vais monter, je vais juste le faire monter de 100 grammes. Parce que comme je vois que le vase est vide, en fait, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, on n'entend pas le bruit, mais ça a démarré. On voit que le vase... non, je suis encore en train de le visser. Voilà. Alors la bonne pression pour un vase d'expansion, c'est sur une installation de chauffage comme ça, c'est de l'ordre de 1 bar 5. Bon, ça va dépendre de la hauteur de la maison, de plein de choses, mais bon, on va pas revenir là-dessus tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai vu qu'il y avait suffisamment d'air dedans. Voilà. Je vais, pour refroidir le corps de chauffe, parce que là il doit être à peu près à 60 degrés, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la pompe de circulation. Donc je vais faire circuler de l'eau dans le corps de chauffe et dans les radiateurs. Donc je vais ouvrir la vanne de mélange. Donc il y a une position test des sorties, ouverture vanne de mélange, ce qui va faire en sorte que l'eau puisse passer du corps de chauffe jusqu'au radiateur. Et je vais faire tourner le circulateur. Voilà, le circulateur est en route, la vanne de mélange est en train de s'ouvrir. Au-dessus, donc la chaleur va être évacuée vers les radiateurs et ça va faire descendre la température du corps de chauffe, ce qui me permettra de bosser. Donc là je touche les tuyaux,
l'aiguille de droite, elle monte une température qui est inférieure à celle de gauche. À mon avis, le petit thermomètre de droite ne marche pas très bien. Voilà, on va ouvrir le caisson sur la partie droite, comme ça on aura accès à la partie extérieure du brûleur, ce qui nous permettra de, par exemple, brûler la chaîne et faire quelques vérifications. Voilà, bon, bah, c'est que quelques vis papillons à ôter. Voilà, ensuite on tire dessus. Bon, je pense que je vais prendre un peu de temps pour enlever tout ça. Pas un grand intérêt à ce que vous voyez la totalité de cette intervention-là. Puis après, on va se revoir une fois que j'aurai tout ouvert. Voilà, vous m'excusez encore pour les problèmes de son. Je crois que le son va revenir plus tard. C'est les aléas des vidéos sur les chantiers. Voilà, donc on a ouvert les tôleries extérieures, donc on voit le tuyau d'amener des granulés entre la vis et le brûleur, qui doit être changé tous les 5 ans. C'est un flexible en... Voilà, le Bellimo, c'est en fait la vanne de sécurité, enfin c'est le moteur qui ouvre la vanne de sécurité et qui isole les granulés entre le silo et le brûleur. Donc ce fameux Bellimo, la chaîne d'entraînement qu'il va falloir graisser en dessous, on la voit sous ma main. Voilà, on a devant là, le ventilateur de combustion qui amène de l'air de combustion dans l'assiette de combustion, la chaîne qu'il faut voilà, graisser tous les ans, mais un petit peu de graisse dessus pour que ça fasse pas de bruit et que ça couisse bien. Il n'y a pas grand chose à voir de plus ici, si ce n'est voilà, c'est propre. Ici on a un petit moteur, c'est le moteur qui fait tourner l'axe du comment on appelle ça, du ramonage automatique qu'on verra ensuite à l'intérieur de la chaudière. Alors maintenant on a fait suffisamment tourner les ventilateurs et l'eau dans le circuit de chauffage, donc on va ouvrir le corps de chauffe et le nettoyer. Voilà à quoi ça ressemble. Alors vous voyez, il y a beaucoup de poussière. Donc là, ce que je vais faire, bon, c'est pas la peine que vous voyez ça, mais je vais prendre un aspirateur. Je vais bien nettoyer tout ça avec l'aspirateur en mettant un masque. Ici, on a le ventilateur qui tourne de façon à ce que quand même quelques poussières partent et que je prenne pas tout dans la tête. Voilà, je nettoie tout ça et après je reviens vers vous. Voilà. Pour ça, j'ai un aspirateur industriel.